Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour une autre vidéo et ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo, donc pour cause de temps. Donc, je disais nécessaire de reprendre les vidéos, donc sur la formation en JavaScript. Ok. Sans plus tarder, nous allons reprendre, faire un briefing sur ce que nous avons fait la dernière fois. Voilà. Maintenant, si j'actualise au niveau du navigateur, vous avez vu ici une boîte d'alerte Hello World. Maintenant, on clique sur OK, vous aurez une autre boîte d'alerte Hello Test.js. Maintenant, ces messages-là viennent de nos dans des fichiers dans les fichiers JS. Donc ici, on avait créé un dossier, on a mis le test.js. Donc le test.js qui affichait Hello Test.js. Et ici, dans le document principal, on avait un app.js. Donc le app.js qui affichait le message Hello, Hello World. OK? Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de continuer. Donc, de continuer sur l'apprentissage. Donc, je vais effacer cette partie-là. Donc, je vais enlever les commentaires ici. Je vais décommenter. Voilà. Donc, ce que je vais faire, laisser cette partie-là. Voilà. Donc, je vais effacer. Maintenant, si ici vous actualisez, vous n'allez pas voir les messages d'alerte. OK? Voilà. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de voir les variables. Donc, je vais vous montrer ici les variables en JS. OK. Donc, on va vous expliquer un peu sur les variables. OK? Donc, les variables, ce sont comme des boîtes là où on peut ranger les informations, que ce soit des nombres, des textes et autres, comme par exemple des booléens aussi. OK? Donc, les variables qu'on peut voir, nous avons let, var, const. Donc, ce sont ces trois variables-là que nous allons voir. OK? Maintenant, pour déclarer la variable, donc, on va utiliser, par exemple, le nom de la variable, par exemple, si on va utiliser les préfixes let, var ou const. OK? Ici, donc, je vais à la ligne. Je vais, par exemple, créer notre première variable en utilisant le var. Donc, on met var prénom, var prénom, on met égal, je mets entre guillemets, je mets jeune dev. OK? Si vous voulez, on peut mettre espace. OK? On met point virgule. On va créer notre variable. Donc, en utilisant let. Donc, on met let, nom. Donc, on peut mettre nom ici. Égal, je mets le nom, c'est où? Point virgule. Ensuite, nous allons utiliser const. Const pi. Donc, nous allons prendre la valeur pi qui est égale à 3,14. Donc, 3,14. OK? Maintenant, en programmation, c'est plus propre. Les virgules, on les remplace par les points. On ne met pas 3 virgules en tant que tel. Donc, ici, vous avez vu qu'il y a une erreur. OK? Donc, on remplace les virgules par des points. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons afficher. Donc, nous allons afficher. Nous allons afficher notre première valeur, var. Donc, nous allons utiliser document.write. OK?
Maintenant, pour afficher notre première valeur, on va mettre, par exemple, attends, je vais montrer, après je vais montrer ça. On met prénom, point virgule. Donc ici, je vais mettre nom, nom, et je vais dupliquer ça. On va mettre pi. Donc pi. Maintenant, si j'actualise, vous allez voir ici, on a notre ZenDev, so, pi, mais vous allez voir que l'affichage n'est pas du tout joli. OK? Voilà, maintenant on peut afficher du texte aussi. Donc au lieu de mettre ZenDev, so, on va mettre par exemple du texte je m'appelle. Donc on va ajouter ici du texte. Donc je m'appelle. Je m'appelle ici en JavaScript. Donc on va utiliser le plus. Voilà. Je m'appelle. Donc si on actualise, vous allez voir que ça va afficher je m'appelle ZenDev. OK? Donc on va actualiser. Vous allez voir que ici, je m'appelle ZenDev. Maintenant, si vous voulez, par exemple, aller à la ligne, je vais dupliquer cette partie-là. Donc, au lieu de mettre ça, je vais mettre les guillemets, le BR. Ensuite, je ferme. Voilà, je vais actualiser. Vous avez vu que ici, je m'appelle ZenDev et les autres sont à la ligne. OK, donc c'est ce que je vais faire. Je vais dupliquer cette partie-là et mettre l'autre. Voilà. Ici, voilà. Ici, vous avez vu que je m'appelle ZenDev, so et 3,14. Ici, on va faire la même chose. Hein. Donc, on va afficher du texte. Mon nom est 2 points. Ensuite, on va concaténer en utilisant le plus. Donc, sans le plus là, il y aura une erreur. OK? Si j'actualise, vous allez voir que je m'appelle ZenDev et mon nom est So. Donc, ici aussi, nous allons faire la même chose hein, pour la valeur de pi. La valeur de pi. La valeur de pi est 2 points. Ensuite, on va mettre le plus. Donc, ici, vous aurez la valeur de pi est. Donc, la valeur de pi est 2. Et 2 points, 3,14. OK? C'est bon. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait qu'on déclare les variables. Maintenant, ici, on peut changer le nom de la variable. On peut aussi changer le prénom, le nom, mais vous allez constater, si on vient sur cette partie-là, la partie où c'est écrit pi, vous aurez tout le temps un problème pour changer cette variable-là parce que c'est une constante. Donc, les constants, on ne peut pas les changer. Donc, ça reste toujours des constants. OK? Maintenant, ce que je vais faire, au lieu de mettre var, donc je vais espacer un peu pour que vous voyez bien. Au lieu de mettre var prénom, donc je vais reprendre directement le prénom. C'est déjà déclaré. Donc, je mets prénom égale. Par exemple, je mets Mamadou. OK? Vous avez vu. Ici, au lieu que le prénom soit ZenDev, maintenant si on affiche, vous allez voir que le prénom ne sera plus ZenDev, mais le prénom va prendre ce nouveau nom-là. OK? J'actualise, vous avez vu ici, il y a un changement. Je m'appelle Mamadou. Maintenant, au lieu de prendre le ZenDev, on a changé le prénom. Donc, vous allez prendre cette variable-là et vous allez
donner pour un autre nom. Donc ici, nous venons de modifier le nom de notre première variable. Donc prénom n'est plus Geneviève, mais prénom égale donc Mamadou. Pareil c'est pareil pour le nom, hein. Donc on peut mettre lettre. Au lieu de mettre lettre, on met nom égale. Je mets par exemple, je mets Ndiaye. Voilà. Point virgule. Maintenant, au lieu de prendre le nom Sow, donc on va remplacer ça. Le nom sera remplacé directement par Ndiaye. Ok. Je vais actualiser. Ici, vous avez vu maintenant, mon nom est Ndiaye. Maintenant, pour let et var, vous avez la possibilité de changer les valeurs. Ok. Maintenant, on va essayer de faire ça pour pi. Donc, on va mettre pi égale, je mets par exemple 14. Au lieu de 13, je mets 14. Point virgule. Maintenant, ici, si ils actualisent, vous allez voir que vous ne voyez pas le résultat. Pourquoi? Parce qu'il y a une erreur. Donc, si j'essaie d'inspecter le code, vous avez vu, ici, je vais sur la console. Je vais cliquer sur la console. Ici, vous avez vu le message. Donc, vous avez essayé de modifier la valeur d'une constance. Alors que, on vous avait dit que les constantes restent toujours des constantes. Donc, on ne peut pas changer la valeur d'une constance. OK? Voilà, donc il faut bien retenir les constants. Quand vous déclarez des variables avec des constants, vous ne pouvez plus modifier ces variables-là. OK? Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, on va supprimer cette partie-là. Donc, si j'actualise, vous allez voir que maintenant, nous n'avons plus d'erreur. Ici, je m'appelle Mamadou, donc c'est bien. On a le changement, le nom aussi. Vous avez pu changer le nom, mais ici sur la partie pi, on n'a pas pu changer la variable parce que vous avez déclaré une constante. Donc, les constantes restent toujours des constantes. OK? Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer sur cette vidéo. Donc ici, donc, vous avez la possibilité maintenant de déclarer vos variables. Vous savez c'est quoi une variable. Voilà. Donc n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne, de partager la vidéo et pour ne pas rater les vidéos à venir. Ok, donc on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Merci.